Ici la voie de la logique. Bonjour ou bonsoir ou bon après-midi selon le moment où vous suivez cette vidéo. Mon nom c'est Roméo. Cette vidéo s'adresse particulièrement aux femmes, mais les hommes aussi peuvent suivre parce que ça parle des couples et ça parle de l'infidélité. Ça parle de l'infidélité des hommes et la manière dont il faut l'arrêter. La manière dont il faut stopper ça ou réduire ça très considérablement. Bon, mesdames, je vais vous dire une chose d'emblée. Lorsque votre mari fait de l'infidélité, il ne fait pas de l'infidélité pour trois choses ou deux choses. Il fait de l'infidélité pour une et une seule chose, le sexe. Juste ça, le sexe, les relations sexuelles et ses suites. Je ne parle pas seulement des relations sexuelles comme telles. C'est-à-dire, il vient chez une femme et il commence à faire des relations sexuelles. Non. Il y a beaucoup de choses qui sont autour de ça, qui tournent autour des relations sexuelles. Il peut aller à l'extérieur, disons, faire de l'infidélité parce qu'il n'est pas satisfait à la maison. Il peut aller faire de l'infidélité parce que il aime contempler les corps féminins. Il peut aller faire de l'infidélité parce qu'il aime de la fellation. Il peut aller à l'extérieur parce que il trouve que sa femme ne sait pas s'occuper de sa vie sexuelle, ainsi de suite. C'est ça, c'est-à-dire que tout tourne autour du sexe. Il n'y a pas deux, trois choses. Je sais bien qu'il peut y avoir un petit nombre, un tout petit nombre, peut-être 1% ou 2% des infidèles qui vont aller chercher par exemple de l'argent. Ils vont s'allier aux femmes qui ont beaucoup d'argent, mais en même temps ils profitent aussi du sexe. Mais ça c'est rare parce que elles ne sont pas nombreuses les femmes qui donnent de l'argent aux hommes. Ça existe, mais c'est pas très courant. Mais lorsque votre mari va faire de l'infidélité, c'est pour une seule chose, le sexe. Je sais aussi qu'il y en a qui peuvent fuir des femmes nonchalantes parce que sa femme est malpropre. Il y en a d'autres qui sont des femmes irrespectueuses. Il va faire de l'infidélité juste pour montrer à cette femme-là qu'elle n'est pas spéciale, elle est irrespectueuse et elle ne les considère pas, mais il y a d'autres femmes qui sont en train de bien s'occuper de lui, qui peuvent bien s'occuper de lui. Ça peut arriver. Mais ça, ce sont des cas particuliers. Mais de toutes les façons, 100% ou 98% des hommes qui partent en dehors de leur foyer les font pour le sexe, pour les relations sexuelles. Mesdames, vous savez désormais l'origine de l'infidélité de vos maris. Je pense que vous le saviez déjà même avant cette vidéo. Mais je vais vous poser la question. Lorsque vous avez su que votre mari allait faire de l'infidélité, qu'est-ce que vous avez fait? Quelles questions vous êtes-vous posées? Une femme qui voit son mari faire de l'infidélité, la première question qu'elle doit se poser, c'est la suivante. Est-ce que moi, je suis à la hauteur? Est-ce que je satisfais mon mari sur le plan sexuel? Alors, après avoir répondu à cette question-là, là maintenant, elle peut aller voir son mari pour se plaindre. Parce qu'il y en a qui disent, ah, pourquoi tu es allé faire de l'infidélité? Bon, ça se dit dans des films. Qu'est-ce que cette femme a que moi je n'ai pas? Cette femme-là, peut-être qu'elle a quelque chose que toi tu n'as pas. Parce que la constitution physique de toutes les femmes est la même. Et elles ont toutes deux seins, elles ont une vulve, elles ont un clitoris, un vagin. Tout le monde sait ça. Et des fesses. Il y a un visage avec sans barbe plus souvent. Et c'est tout.
toutes les femmes, c'est pareil. C'est certain, il y en a qui sont plus belles que les autres, plus élancées que les autres. Ça, c'est la vie, c'est comme ça, il y a de la différence. Mais cet homme-là, il est parti chercher les sexes pendant que leurs femmes ont ces sexes-là. Alors, pourquoi ils vont là-bas? Alors, je vais vous donner les raisons pour lesquelles les hommes peuvent aller chercher les sexes. Prenons le cas d'un homme qui... D'abord, il faut savoir que, je vous l'ai dit, quand on se marie, on ne se marie pas pour jouer parce qu'on s'aime. Oui, c'est vrai, on s'aime. Il y en a parce qu'on choisit une personne qu'on aime, avec laquelle on peut vivre. Mais c'est quoi qui emphasise cet amour-là? C'est quoi qui renforce cet amour-là? Ce sont les relations sexuelles et leur suite. Alors, lorsque vous vous mariez à un homme, et les hommes aussi, lorsqu'ils se marient à une femme, il faut être sûr de vous satisfaire mutuellement. Lorsque tu te maries à un homme, pose-toi la question, est-ce que je suis capable de satisfaire cet homme, disons sur le plan sexuel? C'est certain qu'il faut vraiment le respect mutuel entre les gens. Parce que même si on fait des relations sexuelles et tu ne me respectes pas, c'est vrai que je veux sentir du bien, mais je ne peux pas vivre longtemps avec toi. Mais là, on ne parle pas beaucoup de respect, on parle surtout des relations sexuelles. Parce que c'est ça les nœuds. C'est pour ça que beaucoup de gens se marient. Et personne ne peut me prouver le contraire. Moi, je vis en Occident. Je sais ce qui se passe. Il y a des gens qui vivent ensemble pendant 10 ans, 5 ans, je ne sais pas combien d'années. Ils n'ont pas d'enfants. Ils mangent au restaurant tout le temps. Ils n'ont rien ensemble. C'est-à-dire, chacun a ses affaires. Mais ils vivent ensemble. Vous pensez qu'ils font quoi ensemble? C'est juste pour les relations sexuelles. Il y en a même des jeunes filles en Occident à 16 ans, 17, 18 ans, 20 ans. Et qui vont vivre chez leur chum, chez leur blonde aussi. C'est-à-dire leurs copains ou leurs copines. Mais il n'y a rien, ils ne vont pas faire des enfants et ils ne vont pas vivre ensemble longtemps. Ce n'est pas pour le mariage. C'est pourquoi? C'est pour le sexe. Alors, il faut satisfaire vos maris sur le plan sexuel. Je parle des maris parce que le contraire aussi, j'en ai déjà parlé aussi pour les hommes. Je leur ai donné ce qu'ils doivent faire pour satisfaire leurs femmes. Parce qu'il y a des femmes aussi qui se plaignent de ne pas être satisfaites de leurs hommes et puis qui vont faire de l'infidélité pour ça. Et exactement, je ne parle pas de l'infidélité des femmes parce que c'est difficile de savoir pourquoi une femme va en dehors de son foyer. Parce qu'il y en a qui vont exactement chercher le sexe parce qu'elles ne sont pas satisfaites par leur mari. Ça existe. Mais il y en a d'autres qui vont là parce qu'elles veulent avoir des postes de responsabilité ou juste un travail dans certains endroits ou de la promotion. Alors, elles vont s'approcher de leur boss, elles vont s'approcher de leur supérieur, de leur superviseur, ainsi de suite, pour essayer d'avoir de la promotion. Il y en a d'autres qui vont faire de l'infidélité parce qu'elles veulent être célèbres et elles vont s'allier à des célébrités, ainsi de suite. Là, les raisons pour lesquelles... Il y en a même qui les font dans certains pays où les têtes sont un peu brûlées, là. Il y en a qui partent chercher... pour la réussite scolaire, elles partent donner leur sexe pour avoir des points en échange. C'est ce qu'on appelle les PST. J'ai entendu parler des PST, mais là où moi j'ai vécu, on parlait des NST, notes sexuellement transmissibles ou points sexuellement transmissibles. Alors, c'est un peu ça. Mais les hommes, eux, ils vont pour le sexe uniquement. Madame, lorsque votre mari va chercher le sexe dehors, posez-vous la question, est-ce que je suis à la hauteur? Qu'est-ce qu'il cherche réellement que moi je ne lui donne pas? Peut-être il y en a des femmes, bon, on ne sait pas si c'est si c'est une entente mutuelle ou par imposition, il y a quelqu'un qui s'impose. On dit une fois par semaine, chaque mardi ou chaque jeudi ou chaque mardi et vendredi. Alors, votre mari, lui, veut le faire une fois ou 2 fois par jour ou 3 même, 4 fois peut-être s'il est capable. Mais toi, tu lui donnes une fois, je sais pas, je vais vous voyez les femmes,
Vous, la femme, vous lui donnez juste mardi et vendredi. Les autres jours-là, comment il se comporte? Comment il gère ses sentiments? Alors là, il va aller chercher les compléments. Et vous allez vous plaindre, oh, il est parti. Il est parti parce que vous n'avez pas été capable de satisfaire ses envies. Alors, mais aussi ceux-là qui disent, ah, il exagère, il veut le faire 3, 4, 5 fois par jour. Bon, je sais pas, il y en a qui sont très forts. Mais il y a aussi des femmes plus fortes que les hommes. D'ailleurs, moi, je pense que les femmes sont plus fortes que les hommes. Parce que ce sont des femmes qui sont des professionnels de sexe. On ne connaît pas si les hommes aussi sont des professionnels de sexe. Combien de femmes, d'hommes, une seule femme professionnelle de sexe ou une seule fille professionnelle de sexe reçoit par jour? Peut-être 5, 10, 15. Alors pourquoi vous n'êtes pas capable de recevoir un seul homme 3, 4 fois? Il n'y a rien qui vous interdit. Je me souviens, il y a une dame qui avait posé à son médecin de famille, qui est aussi une femme. Combien de fois je dois le faire par jour? La femme, le médecin lui a dit autant de fois que tu en as envie. Alors, vous n'avez aucune échappatoire. Et si vous n'êtes pas capable de le faire 3, 4 fois, dites à votre mari, je suis prêt à te satisfaire, mais au moins, bon, je suis jusqu'à 3 fois, jusqu'à 2 fois par exemple. Il va voir votre bonne foi. Et puis à part ça, les laisser vous faire l'amour. Il faut aussi que vous puissiez vraiment vous impliquer. Il faut qu'ils sentent l'envie de vous faire l'amour. Ne soyez pas comme ces femmes soumises là. Ces femmes soumises, j'aime pas ce terme là, la soumission, parce que personne n'a le droit d'être soumis à personne. Alors, les femmes là, qui sont des couches-toi là, tournent comme ça, elles tournent, elles couchent sur le dos, elles ferment les yeux, c'est tout. Elle s'endort ou elle reste, elle ferme les yeux du début jusqu'à la fin. Son mari n'a même pas envie. Le mari, après il va parler à d'autres hommes qui vont lui dire, ah là moi je suis allé là, il m'a touché, il a fait tout ceci. Faites attention mesdames, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de femmes qui ont besoin de maris, qui ont besoin de profiter aussi du sexe, mais qui n'ont pas de mari. Alors, profitez-en. Donnez l'envie à votre homme. Il y a d'autres hommes qui ont besoin de se faire toucher. On les touche partout, qu'on tienne son pénis, qu'on les palpe, tout ça. Partout, ils veulent tout ça. La fellation, tout ça. Lui, il veut ça, mais toi, tu ne lui donnes pas ça. Il va aller chercher ça ailleurs. Tu vas te plaindre, mais tu n'auras pas raison de te plaindre. Parce que tu ne lui as pas donné ce qu'il cherche. Même s'il ne te le dit pas. Mais ce que je n'aime pas quand même. Je n'aime pas qu'il y a des hommes qui ne sont pas sérieux. Qui sont vraiment très moins sérieux. Il va aller en dehors de son foyer. Mais il n'a jamais dit à sa femme ce qu'il veut vraiment. Et la femme qui est soumise, parce que les femmes soumises, elles sont comme des bêtes là. Elles restent là à regarder. Elles ne creusent pas pour savoir ce que leur mari aime. Elles attendent qu'on lui dise, viens ici, elle vient et c'est tout. Alors, c'est un peu ça. Il y a d'autres hommes qui aiment contempler les corps des femmes. Et ils contemplent, que ce soit la vulve, les seins, c'est pas les fesses, tout ça, tout ça. Mais toi, tu ne fais pas ça. Tu veux le faire dans l'obscurité. Tu veux quoi? Il va aller le palper ailleurs. Il va aller contempler ailleurs. Parce que là, personne ne va refuser. Tout de suite, les femmes qu'on trouve en dehors de son foyer ne refusent pas ça. Parce que j'ai déjà entendu parler. Alors, mesdames, faites attention. C'est difficile de vivre avec une femme qui n'est pas capable de satisfaire tes envies sexuelles. Et tu seras toujours obligé. Il y en a qui le font en cachette parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Il y en a d'autres qui carrément épousent le deuxième bureau ou les deuxième femme. Alors il faut éviter ça. Il faut être à la hauteur. La fidélité, c'est sûr que la société, je sais pas, les religions imposent ça, mais c'est pas un droit. On peut ne pas être fidèle à vous autres là, surtout les femmes. Vous devez faire attention parce que les hommes vous privent les droits. Ils donnent beaucoup de droits aux hommes. Ils veulent que les hommes peuvent faire l'infidélité, ils peuvent épouser autant de femmes.
sans problème. Mais vous, vous ne pouvez pas. Alors, satisfaisez vos maris, s'il vous plaît. Faites-les et vos maris cesseront d'aller chercher le sexe ailleurs. Merci beaucoup. Au revoir.